Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le tableau de bord d'inventaire. Donc lors d'un précédent lors d'une précédente vidéo, voilà, je vous avais présenté ce tableau de bord qui permet de gérer voilà un stock ou un inventaire. Alors certains de mes abonnés souhaitaient effectivement comprendre un peu plus en détail comment réaliser ce tableau de bord. Alors je ne vais pas le faire de A à Z, mais je vais vous expliquer ma méthode, comme ça vous saurez bien, si vous appliquez exactement la même méthode que moi, bien vous saurez refaire un tableau de bord à l'identique, que ce soit pour gérer, ici c'était des cartouches d'encre, mais ça pourra être un parc informatique, un parc automobile et autre chose. Le principe sera le même. Alors la première chose à faire donc quand on va essayer de créer un tableau de bord, c'est donc ici, hein, lorsque je vous avais montré, hein, lorsque je vais ici dans ma source, ici donc ce sont mes sources de données où je vais saisir toutes mes données, eh bien je vais faire appel souvent donc ici à des listes déroulantes qui va vous permettre ici d'aller sélectionner des données parmi donc une liste. Et donc eh bien pour créer ici cette liste là, liste déroulante, donc il faut effectivement dans un premier temps se, se préparer toutes nos listes de données que nous avons besoin ici dans notre source. Et pour ça donc je crée généralement donc un onglet qui s'appelle liste et donc sur laquelle je vais y mettre toutes les listes dont j'ai besoin. Voilà, donc ici bien j'ai créé une liste avec ici mes codes articles que je vous avais présentés. Donc voilà, j'ai ici les références, j'ai ici la marque, l'article du produit, la désignation complète, son prix unitaire et j'avais géré ici le stock. Alors ensuite j'aurai ici besoin, puisque c'était à la demande du client, donc ici le nom des services, donc demandeur des cartouches d'encre, ici le contact ou le client donc correspondant, ici une autre liste qui va vous permettre de pouvoir gérer soit les entrées, les sorties, les stocks de départ pour l'approvisionnement. Et j'avais donc, je vous avais dit que j'avais rajouté un nouvel item, donc réajustement, qui permettait de pouvoir, lorsqu'on va faire des suivis d'inventaire, donc de pouvoir réajuster nos stocks si besoin. Voilà, donc ici je crée ici mes listes. La deuxième étape, c'est lorsque vous avez créé une liste, eh bien c'est de transformer cette liste sous format de tableau. Alors pourquoi mettre ici sous format de tableau? Ça va vous permettre notamment de gérer les suppressions et les rajouts de services. Notamment ici, hein, si je prends ici, donc ici mon tableau a été mis sous format de mise sous tableau, hein, la preuve ici, hein, j'ai mon onglet création outil tableau. Donc je vous rappelle, hein, lorsque vous allez créer ici votre liste, vous allez dans un premier temps via l'onglet accueil, ici mettre sous forme de tableau chacune de vos listes. Donc ici celle-là c'est aussi un tableau, celui-ci, et là donc j'ai mis tous mes codes d'articles et mes références sous format de tableau. Donc ça vraiment c'est la première étape, ça va vous permettre de pouvoir automatiquement ajuster donc ici, vos mises à jour dès que vous allez rajouter un nouveau service ou un demandeur ou un nouveau produit, et bien que ça soit automatiquement interactif et que ça va se rajouter directement dans votre liste déroulante, sans avoir à chaque fois à aller refaire votre liste déroulante dans votre source. Donc ça c'est vraiment l'un des premiers principes. Et donc pour ça, ici, il va falloir effectivement aussi, une fois que vous avez transformé vos listes en tableau, donner un nom à vos listes. Donc ici, hein, notamment ici, regardez, hein, quand je vais sélectionner ici mes données, donc ici, déjà le tableau s'appelle ici tableau 4, puisqu'à chaque fois que vous allez transformer vos tableaux, ça va ici vous donner un nom. Donc ici, j'ai créé un tableau unique concernant ici mes références de produits. Et bien ici, je l'ai renommé à mes tableaux. Donc ici, voilà, ici c'est mon tableau service. Bon, ici je ne l'ai pas renommé, ici j'aurais pu mettre effectivement service, hein. Voilà, il suffit d'aller dans les outils tableau, l'onglet création, et ici taper service, et valider par entrée. Dorénavant, votre tableau s'appellera service. Voilà. Ensuite, donc, pareil, donc ici, transaction, voilà, hein, je vais pouvoir ici faire la même chose. Donc voilà, ici, hein, je vais renommer chacune de mes données. Donc ici, je vais donc à chaque fois donner des noms à mes produits. Ici, notamment, regardez, hein, ici j'ai mon nom de mon tableau, hein. Si je sélectionne tout mon tableau, voilà, en faisant CTRL A,
Ici, tout mon tableau s'appelle ici mes articles, mais à l'intérieur de mon tableau, je peux redonner un nom. Ici, vous voyez, j'ai renommé ici ma plage où j'ai mes codes d'articles en code d'articles, et ainsi de suite. Donc ici, je vais pouvoir puisque après ces noms-là, je vais en avoir besoin quand je vais créer ici mes listes déroulantes. Voilà, donc ici, la première chose à faire, c'est qu'on transforme un tableau et on va renommer. Donc je vous rappelle, pour nommer un nom à une plage, donc ici, soit vous utilisez l'onglet formule, vous allez ici sélectionner vos données, vous allez faire définir un nom, voilà, ou alors tout simplement, ici dans votre zone de nom, il suffit de taper le nom, on sélectionne d'abord ce qu'on veut nommer, et ensuite, voilà, ici je vais nommer article, voilà, donc ici, et ensuite vous tapez ici votre nom. Au final, donc vous devez avoir ici, dans l'onglet formule, si vous cliquez dans le groupe non défini gestionnaire de noms, et bien ici vous aurez toutes vos listes de noms correspondants. Donc, alors ici, vous voyez que les étiquettes de noms correspondent ici à mes listes, et ici, vous avez la même chose, ici, les noms donnés à vos tableaux. Vous voyez, il y a deux étiquettes, deux types d'étiquettes. Donc, la petite étiquette, ce sont les zones de noms que vous avez données, et ici, donc, les noms des tableaux que vous avez donnés. Voilà, il y en a un que je n'ai pas renommé qui s'appelle encore tableau. Qui est ici les commerciaux. Voilà, tableau main où j'ai Pierre, donc ici vous avez la liste et la référence de la plage. Donc ici, ici je ne l'ai pas nommé, donc si je vais dans voilà, il s'appelle ici tableau 1. Ici, on pourrait lui mettre client, voilà. Hop, voilà. Et on valide. Voilà, donc dorénavant mon tableau s'appelle client. Si je vais ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, voilà, dorénavant, voilà, mon tableau il est là, c'est bien ici mon client, donc mon tableau 1 a disparu. Voilà, donc ici, ça va vous permettre de pouvoir, lorsque vous allez nommer soit vos tableaux pour pouvoir les reconnaître plus facilement, et notamment ici, ensuite, de pouvoir gérer, donc ici, chacune de mes listes. Exemple ici, je vais rajouter un nom, donc tiens, je vais me rajouter moi, voilà. Je me rajoute dans ma liste, donc automatiquement, vous allez voir, quand je vais ici aller dans ma fiche de mouvement et aller sélectionner ici, dans ma liste déroulante, vous allez voir que mon nom va apparaître. Voilà, donc ici, me voilà ici en bas, alors qu'il n'y était pas tout à l'heure. Ça va vous permettre de pouvoir automatiquement actualiser toutes vos listes déroulantes. Voilà, donc une fois que vous avez donc créé vos listes, les transformer sous format tableau et renommer certains de vos champs en client, en service, en ici transactions, voilà mes transactions, ici ça sera mes codes d'articles, ainsi de suite. Et bien ensuite je vais pouvoir donc ici automatiquement dans mon tableau, dans ma source, renommer et insérer ici nos listes déroulantes. Alors pour insérer une liste déroulante, je vous avais déjà donné ça lors d'un précédent tuto, donc il suffit d'aller dans l'onglet données, aller ici dans les outils de données, validation de données, voilà, et ici évidemment on va choisir liste. Voilà, on va choisir une liste, puisque c'est une liste déroulante qu'on veut créer. Et ici, donc, on va aller ici récupérer ma source. Donc, je vous rappelle ici, pour aller chercher vos noms et d'étiquettes de noms, bien dans votre source, vous tapez F3. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir y voir ici, récupérer toutes les zones nommées que vous avez nommées. Donc ici, je l'ai nommé mouvement, parce que ici, je vais aller sélectionner ici mes mouvements. Donc mes mouvements, je vous rappelle, c'est le nom ici de ma plage que j'ai ici sélectionné. Regardez, quand je clique dessus, il sélectionne bien ma zone que j'ai ici appelée mouvement. Voilà, donc et du coup, ça me permet de pouvoir ici dans vos listes déroulantes. Voilà, j'ai fait la même chose pour mes demandeurs. Donc pareil, si je vais ici dans l'onglet données, validation de données, voilà, et ici donc ma liste, c'est mes clients. Si je clique dessus, voilà, il va bien sélectionner ici mes clients. Donc dès que je vais insérer une ligne ou en supprimer une, automatiquement, donc votre liste déroulante ici va s'actualiser. Voilà, donc ça c'est vraiment une première étape. On se crée les listes, on les transforme sous format tableau, et ensuite donc on crée dans notre source nos listes déroulantes. Alors pourquoi créer des listes déroulantes? Donc j'utilise ici les outils validation de données. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des erreurs de saisie. Si j'avais pas ici de liste déroulante et que je devais automatiquement taper mes données voilà, à la main, eh bien ça risque il risque d'y avoir des erreurs, voilà. On aurait pu taper Pierre D sans point ou Pierre avec un seul R, et du coup lorsqu'on va devoir ici faire des filtres ou des tris, eh bien évidemment il va y avoir des erreurs. Donc voilà, comme son nom l'indique, une validation de données va vous permettre de pouvoir ici valider la saisie de vos données
sans qu'il y ait eh bien, des erreurs, de fautes d'orthographe, ainsi de suite. Voilà, ça vous permettra de pouvoir ensuite eh bien, faire des filtres, notamment ici pour votre tableau de bord. Donc ça c'est quand même important. Voilà, donc ici, ça c'est le point de départ. Ensuite, donc évidemment, votre source, elle aussi, il va falloir la transformer également en outil tableau. Voilà, ici, donc, bien, dès que vous commencez à saisir vos premières lignes, eh bien, transformez votre source en tableau, donnez-lui un nom. Donc ici, ça s'appelle mes mouvements, puisque c'est ma fiche mouvement. Donc voilà, je l'ai appelé ici mes mouvements. Donc ici, tout mon tableau s'appelle mes mouvements. L'avantage de le mettre ici sous forme de tableaux, eh bien, il y en a plusieurs. Notamment ici, vous allez pouvoir bien créer vos propres formats. Je vous rappelle ici, hein, dans les outils tableaux, vous pouvez ici lui donner un style à vos tableaux. Vous voyez ici, il suffit de passer dessus et changer le style de tableau que vous souhaitez avoir. Voilà, donc ici, il y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs styles, hein. On peut même aller dans les traits foncés si vous le souhaitez. Voilà, donc il y a plusieurs styles de tableaux. Voilà, à vous de choisir le vôtre. Voilà, peu importe. Et l'avantage, c'est que ça va vous rajouter automatiquement vos boutons de tri et de filtre. Donc là, du coup, dans votre source, vous pouvez bien filtrer vos données. Hein. Si je veux savoir tout ce qu'a fait voilà, David D, hein, et bien ici, voilà, je peux automatiquement avoir ici les données correspondantes. Voilà, donc ici, hein, je peux filtrer toutes mes données, je peux les trier. Voilà, donc ici, je peux savoir combien je fais, combien j'ai réalisé d'entrées. Voilà, bien automatiquement, je peux avoir ici le cumul de mes entrées. Donc voilà, on va mettre très pratique de mettre ici sous forme de tableau. Un autre avantage, c'est que ça va vous permettre de pouvoir ici, bien automatiquement, si vous avez des calculs à faire dans vos tableaux, bien que ça s'actualise tout seul, notamment. Alors ici, bien j'ai fait en sorte, je vous l'avais montré lors de ma présentation, hein, lorsque je vais ici sélectionner un produit, et bien automatiquement, ça va ici récupérer donc ici la marque du produit correspondant, ça va y mettre la désignation complète de la référence, et en plus de ça, ça va également y rajouter le prix unitaire. Voilà, donc je vous l'avais montré ici, hein. On va faire un autre exemple. Voilà, donc ici on va y mettre bien une date, n'importe quoi, voilà, on va mettre un 10 11 2015. Voilà, ici on va lui faire c'est une entrée. Voilà, ici on va laisser le sélectionner. Vous voyez que votre liste déroulante, même si je rajoute une ligne à mon tableau, et bien automatiquement mes listes vont quand même apparaître. Donc je n'aurai même pas besoin ici de la rajouter, ça va automatiquement s'alimenter directement. Pas besoin de créer une liste déroulante qui va prendre ici toute votre colonne. Uniquement sur votre tableau, ça va marcher. Voilà, ici on va mettre Jacques, voilà, on va lui mettre ici, c'est le service maintenance. Vous allez voir ici, donc je vais sélectionner un produit. Voilà, par exemple, je vais prendre ici le 564. Voilà, dès que je sélectionne, automatiquement, ça va aller chercher sa marque. Ça va également y mettre la désignation complète. Ça va aller récupérer son prix unitaire. Évidemment, pour l'instant, je n'ai pas mis encore ni l'entrée ni la sortie. Donc, évidemment, ici, c'est à 0. Mais le calcul va se faire automatiquement, puisque vous voyez dans votre barre de formule, il y a une formule. Et ensuite, ça va également gérer ici mon stock. Voilà, donc ça va aller récupérer mon stock directement. Donc ici, par exemple, bien le 564, il est un peu plus haut, alors je vais en prendre un autre. Alors, on va prendre le CA728N, par exemple, le CA728N. Voilà. Voilà, donc ça va automatiquement, vous allez voir, mettre à jour ici mes données. Voilà, donc on va mettre ici d'autres références. On va mettre le 690N par exemple, voilà, le même que l'autre. Regardez ici, hein, ici ben, on en est bien à 25. Voilà, hein, pour l'instant il repart à 25 tant que j'ai pas fait de sortie. Donc, évidemment, ou d'entrée, donc ça va automatiquement alimenter mon reliquat de stock à chaque nouvelle enregistrement. Donc là il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment ici enregistrer et mettre à jour automatiquement le stock. Et bien je vais vous montrer juste après comment cela fonctionne. Donc ici, eh bien, comment faire en sorte d'afficher ici mes informations automatiquement pour éviter encore une fois de la saisie, hein, et pour éviter les erreurs. Et bien ici, hein, dès que je vais ici sélectionner un nom, donc ici, eh bien, regardez la formule qui va à côté, ça va être quoi? Donc ici, j'ai utilisé la fonction recherche V, hein, une recherche verticale, qui va aller faire quoi? Donc il va aller ici faire de mon code d'article, donc à partir de quoi? Donc ici, si je mets la fonction, hein. Bon, ici je suis évidemment sur mon, voilà, je vais mettre ici sur ma fonction ici recherche V.
Donc la valeur recherchée, c'est mon code article. Donc ici, c'est ma référence juste d'avant. Hein. Donc il s'appelle code article. Pourquoi? Et non pas la cible d'avant. Pourquoi? Parce qu'ici, eh bien, il va récupérer, comme je suis sous format de tableau, il va récupérer ici le nom de mes en-têtes. Voilà, donc automatiquement, il va ici récupérer le nom de mon en-tête. Ma matrice, eh bien, ce sont mes articles. Donc mes articles, c'est quoi? Eh bien, va aller chercher par rapport ici à ma référence. Eh bien, c'est ma liste. Ici, je vous rappelle, hein, ici, le tableau que j'avais donné. Hein, si je fais CTRL A, voilà, donc ça va s'appeler mes articles. Donc voilà. Hop, voilà, donc ici, hein, mes données que j'ai données ici, hein, s'appellent mes articles. Donc ici, hein, automatiquement, dès que je vais aller récupérer mes infos, eh bien, on va aller chercher par rapport ici à ma référence. Ici, mes articles. Ici, il vous demande la colonne 2. Donc je vous rappelle. Donc ici, mon index de colonne, ben, c'est 2. Pourquoi 2? Parce qu'ici, je récupère la marque, et la marque, elle est bien en colonne 2 par rapport ici à mon code article. Donc ici, il va lire, décale-toi, va lire la colonne 2. J'avais ici sélectionné la EP690N. Donc si je prends la EP690N, voilà. Donc hop, je passe à la colonne 2, c'est bien la marque Epson. Ensuite, eh bien, encore une fois, je vais aller me décaler. Donc là, c'est la même fonction, une recherche V. À partir de quoi? Eh bien, de ma cellule, encore une fois, E54, E53. Donc ici, évidemment, c'est ma colonne E. Alors, la colonne E, c'est bien ici celle de mon code article. Voilà. De mes articles encore, de ma matrice qui s'appelle encore mes articles. Et ensuite, va aller te décaler, va aller récupérer l'info en colonne 3. Et la colonne 3, eh bien, ça correspond à mes articles. Eh bien, j'ai fait la même chose pour mes prix unitaires. Donc là, du coup, eh bien, je vais aller lui dire de se décaler en colonne 4, puisque dans mon tableau ici, mes prix unitaires sont en colonne 4. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir automatiquement, juste en mettant ici la référence, d'aller récupérer et afficher les infos de la marque, de la référence article et de son prix. Voilà. Ensuite, bien évidemment, il va falloir qu'on lui dise si c'est une entrée ou pas. Donc ici, voilà, si je fais une entrée de 1, ben vous allez voir, donc automatiquement de 25, ça va passer à 26. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc ça va essayer de mettre ici en forme. Voilà. Si je fais ici 2, voilà, donc ça va automatiquement récupérer ici l'info de mes données. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien ici, j'ai fait également la même chose pour le prix unitaire. Donc voilà, hein, recherche V, formule 4. Ensuite, la formule, eh bien la formule, ça sera évidemment, si c'est une entrée, eh bien dans ce cas-là, on va devoir mettre une condition pour vérifier si ici je saisis une entrée ou une sortie, automatiquement. Donc ici, je vais mettre égal si, donc, et là j'ai deux conditions à vérifier. Donc si ici ma colonne entrée est égale à vide, ça veut dire que je n'ai pas saisi d'entrée. Dans ce cas-là, eh bien j'y affiche vide, hein, évidemment, ici. Sinon, donc ça c'est ma condition, sinon, eh bien c'est la valeur logique, donc il va falloir que je mets également mon calcul, donc ce sera mon prix unitaire est égal à 0, puisque dans ce cas-là je vais faire 0 fois 0, ça sera 0. Ensuite, eh bien, si c'est vrai, donc évidemment on va lui mettre le champ vide. Et sinon, eh bien ça sera le contraire, dans ce cas-là il faut que les deux soient vérifiés, et bien ça sera ma formule, donc H53 plus I53, donc, et puis que je vais multiplier donc ici par mes quantités que j'ai besoin, par mon prix unitaire, donc ici qui se trouve en colonne J, voilà, mon prix unitaire qui se trouve en colonne J. Voilà ici la formule, donc eh bien, je fais un test, hein, et je vais imbriquer donc un CIE hein, pour aller faire en sorte de gérer mes deux conditions. Et j'ai donc automatiquement ici mes calculs qui vont ici se réaliser. Voilà. Ensuite, donc bien ensuite, voilà, le reste du stock, hein, comment aller faire en sorte ainsi ensuite voilà qui gère automatiquement ici mes stocks directement. Et bien ici ça va être donc la combinaison d'une formule SOMMSI. Je vous rappelle, la SOMMSI hein, vous permet de faire des sommes à partir donc et en tenant compte d'une condition. Donc ici hein, ça va être quoi? SOMMSI de quoi? Eh bien de ma plage qui s'appelle E2. Donc ici je me mets ici sur ma première cellule, hein, c'est là qu'on devra faire la première formule, égale SOMMSI de E2, donc attention E2, hein, je vous rappelle, c'est en fonction ici de ma colonne E qui est mon code article. Là ici je vais dire, ben, si mon code article ici, donc si je reviens ici, voilà, ça c'est ma plage, ici c'est mon critère, donc ben, mon critère ça sera ici mon code article, et ici donc ben, je vais lui dire, bien ça sera la somme de H
Et la H, c'est quoi? Bien ici, c'est la somme de toutes mes entrées. Donc il y en a une que je mets en référence relative, évidemment, pour pouvoir faire en sorte ensuite de la faire glisser vers le bas automatiquement. Donc c'est ma plage. Donc ainsi, bien voilà, je vais faire bien ici la somme de toute ma colonne. Et moins, moins quoi? Moins ici ma plage de ma colonne E, encore une fois, c'est mon code d'article. Et par rapport ici à I, c'est-à-dire moins mes sorties. Donc ça sera toujours l'entrée moins les sorties. Donc bien automatiquement, j'aurai ensuite ici le reliquat de mes boutons. Et ça, vous le déployez évidemment sur toute votre colonne. Automatiquement, la formule va s'ajuster. Voilà, donc ça sera évidemment la somme psi de mon entrée moins ici les sorties en fonction, encore une fois, de chacun de mes critères. Donc ça c'est important puisqu'à chaque fois il va aller faire référence à mon code d'article. Voilà ici la formule correspondant à mon reste de stock automatiquement. Voilà, donc ici ça ce sont vraiment les premières étapes à réaliser. Et à partir de là, bien, vous pouvez saisir vos données sources, voilà, à partir de vos listes notamment, et ensuite de vos saisies. Voilà, donc je vais m'en arrêter là pour cette première partie. Donc après la deuxième partie, bien, je ne sais pas si je vais le faire, mais ça va vous permettre de pouvoir ici faire en sorte de pouvoir gérer aussi vos stocks. Alors effectivement, j'avais fait une mise en forme aussi conditionnelle qui va permettre de pouvoir que si j'arrive à un stock minimum d'alerte de 2, en dessous de 2, et bien dans ce cas-là, que votre ligne se mette en rouge automatiquement. Alors comment j'ai réalisé ça? Eh bien on va aller voir ici comment j'ai réalisé cette mise en forme. Donc on va aller dans l'onglet accueil, gestion de la mise en forme. On va aller gérer la règle, la voici. Voilà. La règle c'est quoi? Eh bien vous allez sélectionner évidemment toutes vos données de votre tableau et ici donc on va utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Et la formule elle est simple, on va mettre si c'est une formule donc égale, égale L2, donc L2 c'est ici mon stock. Si mon stock, là je mets la référence relative pour bloquer la colonne, puisque ici je vais le mettre, si c'est inférieur ou égal à 2, mets-toi en rouge, voilà tout simplement, et dès que vous allez avoir ici un stock qui va être inférieur ou égal à 2, et bien sa ligne va se mettre à jour automatiquement. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir gérer. Donc ici si je fais voilà, une sortie, alors est-ce qu'il y en a ici? Voilà, une sortie de, si je fais une sortie de 5, voilà, et bien regardez, hein, du coup je passe à 2, voilà, et bien ça va se mettre automatiquement en rouge. Donc pourquoi? Parce que j'ai sélectionné évidemment toute ma ligne. Voilà, si je remets, si j'en fais plus que 2, et bien ça, là j'ai un stock à 5, ça passe, voilà, donc ainsi de suite. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir mettre des alertes sur votre gestion de stock notamment. Voilà, donc voilà ici cette première étape, hein, pour ensuite bien après votre tableau de bord, hein, je l'ai déjà montré lors des précédentes vidéos. Donc bien j'ai fait j'ai réalisé des tableaux croisés dynamiques qui vont vous permettre de pouvoir à partir de ces tableaux croisés dynamiques faire des graphiques et ici donc faire en sorte à ce que vos données soient donc automatiquement actualisées et en fonction ici de plusieurs critères. Voilà, j'espère que cette explication vous aura donné les bases de la construction d'un tableau de bord. Donc je crée mes listes, je les transforme en tableau, je nomme ensuite mes plages que je vais pouvoir utiliser dans ma source via donc ici des listes déroulantes et que ces listes déroulantes puissent s'actualiser toutes seules lorsque je vais rajouter ou pas ici dans ma liste ou en supprimer des données. Voilà, donc et ensuite on va y mettre ici mes conditions. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto.